Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. La date du 7 février, les professionnels marocains du tourisme fortement ébranlés par la crise sanitaire l'attendaient avec beaucoup d'impatience. Après plus de 2 mois de fermeture, le Maroc a ouvert hier lundi son espace aérien. Cette ouverture permettra-t-elle de sauver cette saison touristique et un secteur vital pour l'économie nationale frappée de plein fouet par la pandémie et son cortège de restrictions, un secteur qui a enregistré une baisse sans précédent, plus de 70% des arrivées touristiques en 2021 par rapport à 2019, alors que les pertes sur 2 ans s'élèvent à plus de 20 millions de voyageurs et 90 milliards de dirhams, 80 millions d'euros et de revenus en devises. Comment le Maroc s'est-il préparé à cette reprise? Quelle est la nouvelle stratégie et les nouvelles orientations du pays pour relancer un secteur très impacté par la plus dure et la plus longue crise jamais vécue par les opérateurs, et comment regagner la confiance des touristes étrangers, des partenaires, tour opérateurs, compagnies aériennes et prescripteurs de voyage après les fermetures répétitives des frontières nationales. Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau M. Adil Fakir, directeur général de l'ONMT, l'Office national marocain du tourisme. M. Adil Fakir, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, Monsieur Fakir, vous avez atterri il y a quelques heures. Vous étiez en tournée dans plusieurs pays européens, 3, avec votre task force pour une opération promotionnelle, commerciale. Alors, vous avez tenu des réunions avec de grands opérateurs du tourisme, des compagnies aériennes, des prescripteurs. Quels sont les professionnels que vous avez rencontrés et comment s'est passée ces rencontres? Comment a été accueillie votre démarche? Était-il réceptif? Alors, il était très important pour nous, au lendemain de l'annonce de l'ouverture des frontières, et avant même cette ouverture qui a eu lieu hier, qu'on soit au plus près de nos partenaires, principalement les compagnies aériennes et les tours opérateurs des principaux marchés. D'abord pour conforter la confiance. Le dialogue avec ces partenaires ne s'est jamais arrêté, parce qu'il faut que, pendant que les frontières étaient fermées, nous continuons le dialogue, nous continuons la préparation de la relance. Et donc pour nous, c'était capital qu'on soit avec eux, au plus proche, pour préparer au mieux et au maximum cette relance, et aussi pour les rassurer sur la détermination du Maroc et sur le fait aussi que, on en parlera, les opérateurs, les attentes sont prêts à accueillir les touristes à nouveau. Alors, quels sont les opérateurs les plus importants que vous avez rencontrés, les professionnels que vous avez rencontrés? Alors, on a été dans 4 marchés qui sont les 3 premiers marchés du tourisme marocain, qui sont la France, qui sont le UK, l'Angleterre, l'Irlande aussi, on en parlera parce qu'on a un partenaire important en Irlande, et l'Espagne. Ces marchés-là représentent à peu près 55% du tourisme sur le Maroc. Et comme je vous dis, on a rencontré d'abord les principales compagnies aériennes. La priorité pour cette relance, c'est de restaurer la capacité aérienne et les flux aériens sur le Maroc. Et par la suite, reconstruire toute la force et l'agressivité que le marché a installée sur la destination Maroc à travers les tours opérateurs. D'accord. Justement, vous avez rendu visite à 4 pays, parce qu'on est au Royaume-Uni, à la France d'abord, puis la Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Espagne. Pourquoi vous avez choisi ces pays qui sont des destinations classiques, traditionnelles du Maroc, plutôt que d'autres? Alors, pour votre première sortie, je veux dire, après l'ouverture du 3 marchés déjà, c'est la France et l'Espagne et l'Angleterre. À ces 3 marchés, on est déjà à peu près à 55% du tourisme du Maroc. C'est nos 3 marchés stratégiques. Ils sont classiques, historiques, mais c'est nos marchés. On est le plus fort. Je vous donnerai quelques exemples. Le marché français, c'est le premier marché, c'est le premier pourvoyeur pour le Maroc. Et on est la 3e destination mondiale pour les Français. On est la première destination en dehors de l'Europe. L'Espagne, c'est notre 2e marché. On est à 2,5 millions. Comparé à la France, on est à 4,2 millions avant la pandémie. Et nous sommes la première destination des Espagnols en dehors de l'Europe. Donc c'était important dans notre démarche d'abord de commencer par les principaux marchés, sachant que l'ensemble des marchés sont activés, parce que l'Office national marocain de tourisme a une force de frappe qui est présente dans les marchés. C'est nos délégations, nos représentations qui sont permanentes sur les marchés. Et donc l'ensemble des marchés a été activé, mais une task force a été déployée spécialement sur ces marchés-là, vu leur importance et vu leur sensibilité, pour amorcer une reprise forte le 7 février. Oui, donc il y a eu 2 mois de fermeture. La dernière fermeture, les décisions de fermeture sont des décisions du gouvernement, bien sûr, ça ne dépend pas de vous, mais ces fermetures répétitives n'ont-elles pas entamé le capital confiance avec nos partenaires, tour opérateurs, compagnies aériennes et prescripteurs, qui peut-être pour certains se sont rabattus sur d'autres destinations, comme l'Égypte ou la Tunisie, pour ne citer que cela? Comment aujourd'hui on peut regagner cette confiance et la consolider
Voilà, enfin, nous espérons qu'il n'y aura pas d'autres fermetures. Mais aujourd'hui, comment regagner cette confiance? Est-ce que cette confiance a été entamée d'après les rencontres que vous avez eues et les discussions que vous avez eues? Alors, le mot-clé, vous l'avez dit, c'est vraiment la confiance. Hein, c'est ce qui est en enjeu dans cette reprise. La pandémie touche le monde entier et je pense que personne n'est indemne de cette gestion de cette pandémie-là. Aujourd'hui, on a un acquis incroyable, très fort, que j'ai pu voir avec tous les opérateurs, que ce soit aérien, Théo, mais aussi le grand public. C'est que le capital confiance sur le Maroc, sur la gestion de la pandémie, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le protège, est un véritable atout que nous avons aujourd'hui. Ça nous a permis déjà de partir sur un point fort. Le Maroc est perçu comme un pays sûr, un pays qui a su gérer la crise sanitaire, et c'est un pays où on peut y aller en toute confiance. C'est capital aujourd'hui, et c'est un critère de choix déterminant. Ça, c'est sur le côté sanitaire. Sur le côté destination touristique pure, le Maroc a des atouts très forts avant la pandémie, mais qui sont encore plus forts après cette pandémie et pendant cette pandémie. La nature de l'offre, l'exotisme qu'il offre, le grand air, la richesse culturelle, la richesse de l'expérience qu'offre les destinations et la proximité et la facilité d'accès. C'est pour ça qu'aussi l'aérien est important. Donc je pense que l'ensemble de ces éléments-là font qu'aujourd'hui, si je dois donner un feedback sur cette tournée-là, c'est que l'envie Maroc n'a jamais été aussi forte. Et ça s'est concrétisé, ça s'est formulé dans les engagements des uns et des autres. Certaines compagnies majeures, non seulement ont rétabli avec notre support et avec notre aide l'ensemble de la capacité qu'il y avait avant la pandémie, c'est-à-dire la capacité aérienne 2019, voire même on est à plus 40%, plus 50% pour certaines compagnies majeures. Monsieur Fakir, avant d'aborder l'axe de l'aérien, avez-vous obtenu des résultats concrets? Autrement dit, avez-vous conclu de nouveaux accords avec les professionnels et tour opérateurs d'abord? Absolument, absolument. Dans les 4 pays. D'abord, l'engagement des compagnies qui a été déclaré et qui est programmé aujourd'hui dans les systèmes de réservation de remettre les capacités, mais aussi l'engagement des tour opérateurs pour remettre le Maroc en vente. Et surtout qu'on a aujourd'hui, on a demain les vacances de février sur le marché français, on a les vacances de Pâques qui arrivent aussi sur le mois d'avril, on a les vacances Semana Santa en Espagne qui arrivent le mois prochain, on a le semestre break en UK. Donc là, il ne s'agit pas de travailler sur l'été ou l'année prochaine, on est en train de travailler sur les jours qui viennent. La reprise du Maroc doit être très forte, on doit rattraper très vite nos parts de marché et les engagements qu'on a eus avec les tour opérateurs sont là. Et ça, c'est d'abord le travail qu'on fait avec eux et que le Maroc a, en tant que destination fait avec eux, mais c'est aussi l'envie Maroc qui est là chez les clients, chez les voyageurs, et qui est un atout indéniable de notre destination et qui va nous aider à avoir une reprise qui va être progressive mais forte et pérenne. Oui, donc à part ces marchés classiques, enfin, vous les appelez les marchés stratégiques, on dit plus marchés classiques ou traditionnels, les 4 pays qu'on vient de citer, avez-vous approché de nouveaux opérateurs? Quels sont aujourd'hui les nouveaux marchés stratégiques pour le Maroc? Alors les marchés stratégiques sont d'abord nos 4 grands marchés européens. Oui. J'ai parlé de 3, mais il y a aussi l'Allemagne qui est un marché important. Et nous avons aussi le marché américain qui va reprendre très bientôt aussi. Les liaisons ont été restaurées aussi. Et on a aussi dans les innovations, dans les nouveaux marchés qu'on a, on a une grande opération qui se prépare sur le marché israélien, qui est un marché extrêmement porteur. On a eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines. Là aussi, un engagement très fort des uns et des autres. Royal Air Maroc a annoncé le lancement d'une ligne directe entre les 2 pays. Elal aussi avait annoncé avec notre support en mois de juin la mise en place aussi de vols sur Marrakech. On a aussi Israël, on a aussi d'autres compagnies. On a 4 compagnies qui vont opérer sur ce pays-là. Donc on a un certain nombre de marchés qu'aujourd'hui on est en train de les réactiver. On a aussi l'Amérique du Sud qui va nous surprendre en relance, puisqu'aussi on a une partie de l'Asie qui va peut-être tarder à redémarrer. Donc dans notre stratégie, d'abord on assure la bonne reprise sur les marchés stratégiques qui font la destination Maroc et qui sont pour la plupart européens, et puis aussi les nouveaux marchés à développer. Une crise, c'est toujours une crise, mais c'est toujours l'occasion de se réinventer et de rectifier des tirs. Est-ce que cette crise qui a chamboulé un peu le monde, a fait qu'elle ouvre peut-être de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés pour le Maroc qui n'auraient pas été peut-être approchés avant la Covid?
C'est vrai, c'est Il y a vrai. eu de la résilience, mais peut-être on peut rebondir après. C'est vrai qu'elle a mis en avant des atouts aussi du Maroc historique qui sont très forts. J'en ai parlé tout à l'heure, comme l'expérience culturelle, comme l'expérience d'hébergement aussi avec les riads. On a une expérience unique, comme la culture qu'on met en place. Et ces éléments-là sont aujourd'hui beaucoup plus recherchés qu'avant, où des fois on était dans des approches beaucoup plus liées au prix ou liées à une efficacité beaucoup plus industrielle. Or, le Maroc a un véritable savoir-faire et c'est aussi l'occasion, ça nous a permis aussi vis-à-vis de nos partenaires professionnels, les TO et les compagnies aériennes, de montrer la formidable résilience dont a fait part le secteur. D'abord par les professionnels eux-mêmes qui ont été formidables pendant cette période-là, qui ont pu maintenir à flot le secteur. Aussi la stratégie disons, de sauvegarde et de relance qui est mise par le ministère de tutelle, ça nous a permis, comme j'ai dit à mes partenaires la semaine dernière, au fait, on n'ouvre pas le lundi, on accueille les touristes le lundi parce qu'on n'a jamais réellement fermé, les unités étaient là, et puis on a eu un concours très important du tourisme national où le Marocain a aussi contribué à sa manière à renforcer le tourisme, qui était déjà notre premier marché. Notre premier marché depuis les 3 dernières années, c'est le marché domestique au Maroc, le marché national, devant le marché français. Et ça s'est renforcé davantage pendant cette période-là. Et ça a permis d'avoir aujourd'hui un secteur, un savoir-faire qui a été sauvegardé. Et l'expertise marocaine hier et aujourd'hui, elle est prête à accueillir. On n'est pas en train de redécouvrir, de relancer, ou disons de réouvrir. On est plutôt en train d'accueillir à nouveau les touristes internationaux. Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Fakher, un maillon très important de l'écosystème touristique, le secteur aérien. Pas de reprise sur le secteur aérien. Quelle compagnie avez-vous approché? Vous avez dit que vous avez eu des accords, des discussions et que des promesses de maintenir la même capacité presque. Donc, quelle compagnie avez-vous approché pendant votre tournée? Et certains médias avaient parlé à un certain moment d'un retrait ou d'un départ de certaines compagnies, informations qui avaient été démenties officiellement. Quelle est aujourd'hui l'offre? Est-ce que vous avez une idée plus ou moins exacte du nombre de sièges et de liaisons de ces compagnies internationales, y compris et de la compagnie nationale, la Royal Air Maroc aussi? Absolument. Alors d'abord, ce n'est pas des promesses, c'est des engagements fermes qui sont dans les systèmes de réservation. Avant de parler des compagnies internationales, je voudrais d'abord saluer la compagnie nationale, Royal Air Maroc, qui avait annoncé au tout début de cette reprise qu'elle remettait en place toutes les liaisons qu'elle avait avant la fermeture. Et ça, c'était aussi un argument très fort de montrer la détermination du Maroc à reprendre le secteur du tourisme et le secteur du voyage. En France, on a eu des contacts au plus haut niveau avec la compagnie Transavia, qui est une compagnie très importante sur le marché français et aussi sur le marché européen, qui a fait un engagement dans les systèmes, c'est plus qu'un engagement, il est déjà exécuté, où ils reprennent l'ensemble de la capacité qu'on avait en 2019, donc avant la crise, plus 40% sur 2022. Et ça exprime la force que va jouer la destination Maroc sur le marché. Ça vient un peu des chiffres et des insights que nous avons vis-à-vis des clients, qu'eux aussi ont pré-réservation. Et donc Transavia a déjà fait cette annonce et c'est capital pour le marché français. On a eu EasyJet, qu'on a vu le lendemain sur Londres. EasyJet, qui est une des compagnies européennes importantes, c'est la deuxième compagnie européenne, qui aussi a annoncé la mise en place de l'ensemble de la capacité sur 2019, plus une croissance qui est en train d'être mise en place et qui va approcher les 40% par rapport à 2019. Et puis le vendredi, donc on a eu chaque jour on était chez une compagnie. Vendredi on était en Irlande dans le siège de la compagnie Ryanair, qui est une compagnie extrêmement importante pour le tourisme européen et pour le tourisme marocain. C'est à peu près 30% du tourisme marocain qui vient à travers cette compagnie. C'est 2,5 millions de sièges. Oui. Ce qu'on avait dit en 2019, c'est 51 aéroports européens qui sont connectés sur 10 aéroports marocains, avec 120 fréquences par semaine. C'est important, c'est capital dans cette reprise. Et Ryanair a annoncé avec notre support et notre concours, a annoncé la remise en place de l'ensemble de la capacité, plus 50%. Donc on va augmenter de 50% ce qu'on avait en 2019. Alors c'est très important ces éléments-là parce que ça prouve que la destination Maroc va jouer un rôle très important cette année, qu'elle va reprendre ses positions. Rappelons que le Maroc a été pendant plusieurs années la destination numéro 1 en Afrique, 13 millions de visiteurs, une des destinations préférées des Européens, et on va retrouver. Lundi, on était en Espagne, à Madrid, et on a rencontré aussi Iberia, qui est un acteur important pour le marché, aussi bien marché ibérique, marché espagnol, portugais, mais aussi le marché sud-américain, et eux aussi remettent à peu près 100% de la capacité 2019 sur le Maroc. Alors cette ouverture du ciel marocain est conditionnée par certaines restrictions, comme partout dans le monde.
Mais certains professionnels du tourisme trouvent que ces conditions sont un peu compliquées, un peu coûteuses et qu'elles auraient pu être beaucoup plus accommodantes pour accueillir le maximum de touristes et aussi de Marocains bloqués à l'étranger. Est-ce que vous pensez que ces mesures peuvent être assouplies davantage? Est-ce qu'elles pourraient l'être à l'avenir? Même si ce n'est pas vous qui décidez, mais qu'en pensez-vous? La France, aujourd'hui, on a appris que ils vont se contenter des vaccins et ne plus exiger de PCR. Vous le dites, l'important c'est d'être aujourd'hui en ouverture et d'être en reprise. Là, on est face à des décisions liées à l'état sanitaire de la pandémie. Et c'est très dynamique comme décision. Le gouvernement révise très périodiquement ces décisions-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on travaille avec ce qu'on a et puis on verra comment les choses évolueront. Mais on maximise ce qu'on a et on est dans des conditions qui aujourd'hui permettent le mouvement des touristes et permettent une reprise. C'est le plus important. Restons focalisés sur la reprise. Le reste je pense, c'est la situation de la sanitaire et on s'adaptera. Absolument, tout en assurant la sécurité sanitaire. Jusque-là, le Maroc a bien géré la pandémie et donc on doit lui faire confiance. C'est un des atouts majeurs qu'on a. Absolument. Alors maintenant, M. Fahed, que vous avez renoncé ces partenariats, pensez-vous que les infrastructures sont prêtes, que tout l'écosystème sera au rendez-vous, surtout que le secteur a beaucoup souffert, qu'il a été impacté comme partout dans le monde? Est-ce qu'on est au rendez-vous? Oui, c'est un petit peu c'est là où je salue très fortement le travail qui est fait par les professionnels, chacun à son niveau, les hôteliers, les agents de voyage, les guides touristiques, le transport, et aussi le ministère du tutelle et le gouvernement qui a accompagné ce secteur pour résister, pour rester à flot pendant cette période-là. Et aujourd'hui, le système est prêt à accueillir. Et ça, c'est un élément aussi important vis-à-vis de la confiance qu'ont les professionnels et qu'ont nos partenaires, de savoir que le Maroc n'a jamais réellement fermé ou complètement arrêté son industrie, puisqu'on a un tourisme national qui est aussi fort. Et donc, aujourd'hui, j'ai la certitude que cette reprise ne posera aucun problème en termes de capacité d'accueil au niveau des professionnels ou en capacité d'émission au niveau de nos partenaires dans les marchés. Alors, les professionnels n'ont pas arrêté, vous aussi, parce que l'Office, pendant la pandémie, a mené des études et on en a profité pour étudier le marché marocain, la destination Maroc, son positionnement, les motivations de ses visiteurs potentiels, comme vous le dites à propos de cette étude. Et vous avez annoncé il y a quelques mois que ces études ont débouché sur une révision à 360 degrés de la stratégie de l'ONMT et à une reconfiguration radicale, je vous cite, de l'offre marketing. Comment va se décliner cette nouvelle offre marketing? Qu'est-ce qui va changer principalement? Alors, on a parlé longuement de la partie commerciale, qui est la partie touropolitaine et la partie compagnie aérienne. La partie marketing est très importante aussi. Il y a eu un travail de rebranding total des marques de l'Office. Une marque a déjà été mise en place nouvelle l'année dernière qui s'appelle Tlaqab Bledna et qui est une marque dédiée aux Marocains d'ici et d'ailleurs et qui est une marque de tourisme national. Qu'on a découvert pendant l'été, qu'on a découvert juste ces vacances-là en décembre et qu'on est en une nouvelle déclinaison et va être initiée cette semaine pour accompagner les prochaines vacances. Donc vous savez, c'est pas le tourisme international ou le tourisme national, c'est les deux. C'est un marché parmi d'autres et c'est notre premier marché, le tourisme national. Donc il y a eu une réflexion totale et une redéfinition d'une marque nouvelle qui est dédiée à ce tourisme domestique qui s'appelle Tlaqab Bledna. Et sur l'international, on va avoir une prise de parole très bientôt pour accompagner l'information sur l'ouverture. Donc on va informer, même si on a eu des prises de parole importantes sur nos marchés. On a été présent dans des chaînes d'information grand public en France. On a été présent dans des supports papier, digitaux au niveau du marché britannique et le marché espagnol. Et on va accompagner ça par une campagne dédiée pour informer le grand public que le Maroc est aujourd'hui ouvert. Et aussi, on a des campagnes qui, certaines ont démarré ce week-end avec nos principaux partenaires, qui sont Expedia, qui sont TripAdvisor, qui sont les Théo en ligne, pour communiquer ensemble sur l'ouverture du Maroc. Mais le plus important, c'est dans quelques temps, le temps que tout ça s'installe, on va décliner une nouvelle définition de la marque touristique Maroc et qui va être la campagne de relance de la destination. Et ce sera une seule marque pour l'ensemble des marchés. On va unifier la communication et ce sera un rebranding total de la destination touristique. Aujourd'hui, les touristes et les opérateurs connaissent bien sûr les destinations classiques et très prisées comme le Sud ou comme Marrakech, Tanger, Agadir, comme Dakhla qui commence à vraiment
bien être connu et attirer des touristes. Mais est-ce qu'il y a de nouvelles destinations que vous voulez mettre en avant, qui ont été jusque-là des petites niches et que vous voulez vraiment, à qui vous voulez donner de l'ampleur dans cette nouvelle stratégie? Alors, bien sûr, il y a d'abord, on a des innovations sur l'offre Maroc, des innovations telles que Dakhla, vous en avez parlé, telles que Chaouen, telles que Agadir avec Tarazout, telles que Rabat aussi, qui voit sa capacité d'accueil aussi grandir. Et c'est là où toute la force du Maroc va s'exprimer dans les prochaines semaines en termes de marketing, c'est que notre offre est extrêmement diversifiée et notre capillarité sur la connexion aérienne vers l'Europe est très forte. Je donne un exemple, Dakhla, on a aujourd'hui 2 compagnies qui opèrent sur Dakhla à partir de Paris. Souaira est une des destinations aussi majeures à découvrir et redécouvrir pour d'autres marchés. Le marché français la redécouvre, le marché britannique découvre fortement cette destination. Fès, Meknès aussi, on a aussi l'oriental. Donc cette richesse d'offres et le fait qu'elle soit connectée va nous permettre demain de relancer beaucoup plus fort l'ensemble de la destination Maroc. Alors, les campagnes communication, les nouvelles campagnes communication et marketing, elles seront lancées incessamment? Dans les semaines, dans les mois à venir, on est le temps de remettre toutes les capacités, le temps de mettre en place aussi tous les programmes au niveau des tour opérateurs et on passera juste avant l'été à une prise de parole au niveau global. Dernière question, Monsieur El Fakhir, concernant le comportement des touristes et des clients. La pandémie a passé par là, elle est encore là. Qu'est-ce qui a changé principalement, d'après les études que vous avez menées? C'est votre métier. Avec les professionnels, qu'est-ce qui a changé dans le comportement aujourd'hui, principalement des touristes et auxquels il faut s'adapter? Alors, ce qu'on voit dans nos baromètres et dans nos études et aussi dans les échanges qu'on a avec nos partenaires, il y a eu des changements profonds. Le premier, c'est la flexibilité. Les clients aujourd'hui cherchent la flexibilité dans la réservation, dans la prise de décision. Sur certains marchés, on avait les réservations qui se faisaient 9 mois à l'avance par le client. 9 mois à l'avance. Aujourd'hui, le même marché, le même client, le même segment, il fait sa réservation 2 semaines, voire des fois même dans la semaine. Et donc, il a besoin de cette flexibilité, il a besoin de pouvoir, que ce soit avec la compagnie aérienne, que ce soit avec l'hôtel ou avec l'ensemble du circuit. Le deuxième insight qui est assez fort aussi, c'est que le client aujourd'hui cherche des expériences plus intenses. Il cherche des expériences fortes. Pour lui, le voyage est toujours là. Il n'a jamais été aussi fort que maintenant. Il y a d'ailleurs le concept qu'on appelle revenge travel, où les gens ont envie de repartir en voyage. Et on le sent dans les systèmes de réservation, même dans les capacités qu'on est en train de remettre. Mais ils ne veulent pas n'importe quel voyage. Ils veulent des voyages forts en termes d'émotion. Ils veulent que ça en vaille la peine et qu'ils soient sécurisés d'un point de vue sanitaire et qu'ils ne soient pas très loin de chez lui. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des atouts très forts au niveau du Maroc, vu la gestion sanitaire qu'a connue le pays et vu aussi la proximité. Merci beaucoup, Monsieur Adil Fakhir, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Je rappelle bien sûr que vous êtes directeur général de l'Office national marocain du tourisme. Merci, monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.